Agnelle, je suis Agnelle Anama et je suis psychologue en Nouvelle-Écosse. Donc je travaille dans les écoles francophones et je travaille également en centre privé. Bonjour à tous, mon nom est Gabrielle Lambert, je suis travailleuse sociale ici en Nouvelle-Écosse. J'aide des familles, des enfants à travers mon rôle. Les rôles d'une psychologue, ça peut être faire passer une évaluation pour pouvoir poser des diagnostics, et puis aussi on peut offrir de la consultation et pour pouvoir donner de l'appui. Et il y a aussi l'accompagnement psychologique. Donc tout dépend de là où on travaille, mais surtout en fait tout dépend de la formation qu'on a et des spécialités de chaque psychologue. Le rôle d'une travailleuse sociale, en fait, c'est d'aider, de soutenir, d'accompagner des personnes qui sont confrontées à une réalité sociale, soit collective ou individuelle. Donc, on aide ces personnes-là à trouver des solutions à leurs problèmes. On est dans l'action, alors trouver des stratégies, des moyens pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, les différences entre chaque profession de la santé se situent vraiment au niveau en fait de la formation. Et les travailleurs sociaux, les conseillers thérapeutes et les psychologues, ils ont en mission commune le fait d'offrir des services d'aide, en fait, d'appui à la personne. Mais après, selon le métier, il y aura un accès à l'emploi qui va être différent. C'est vraiment les conditions de l'emploi qui vont être différentes. Et puis les approches qui seront utilisées aussi dans la relation d'aide qui vont être différentes. En tant que psychologue, je vais pouvoir poser des diagnostics. Je vais pouvoir aussi proposer des évaluations, en fait, avec des outils pour lesquels j'ai été formée. Donc, ça va être des évaluations, voilà, par exemple, psychoéducationnelles sont des évaluations qu'on utilise dans les écoles ou dans les centres privés ou ailleurs, en fait, surtout dans les écoles et les centres privés, pour pouvoir diagnostiquer par exemple des troubles de l'apprentissage ou comprendre mieux le profil académique de l'enfant. Donc voilà, ça ce sont des interventions vraiment du psychologue. Et puis le psychologue a aussi des approches auxquelles il a été formé et qu'il peut utiliser ensuite en accompagnement psychologique, qui vont peut-être pas être exactement les mêmes qu'un travailleur social. Voilà, c'est surtout ça les différences. En fait, un travailleur social, son rôle, c'est vraiment d'aider la personne à développer ses compétences d'actualisation de soi. C'est-à-dire qu'on va les aider à trouver des moyens et les accompagner à mettre en place ces moyens-là dans leur environnement. Un travailleur social, là, c'est vraiment plus dans l'action. L'actualisation de soi. On essaie de donner le pouvoir à la personne à mieux contrôler sa vie. C'est un peu ça qu'on fait. Mais, par exemple, un psychologue, eux, ils vont faire plus l'évaluation de certains symptômes, comme la dépression. Ils vont aussi faire le traitement de symptômes. Alors, pour un psychologue, bien, ça va être de travailler surtout l'intérieur de la personne. Alors, si la personne est dépressive, bien, ils vont travailler sur les symptômes de la dépression. Et moi, si j'ai une personne dans mon bureau qui est dépressif, bien, je vais peut-être travailler, dans le fond, on va travailler ensemble à trouver des moyens pour lui permettre de se sentir mieux en mettant en action des moyens, exactement. En fait, donc, le travailleur social et le psychologue, comme je le disais auparavant, ce sont des personnes qui vont être là vraiment pour la relation d'aide, qui vont être au service de la personne pour de l'appui, du soutien. Les psychologues, ils peuvent poser des diagnostics, les travailleurs sociaux ne peuvent pas poser de diagnostics. On est peut-être sur des petites différences comme ça, mais au niveau de l'accompagnement, c'est peut-être plus au niveau de tout ce qui est troubles psychiques que le psychologue va pouvoir plus accompagner le patient. Mais comme je disais auparavant, je pense que c'est important de se renseigner sur les spécialités de chaque professionnel en fait. C'est ça qui va aider à voir s'il est adapté par rapport à notre besoin ou pas. On peut faire face à plusieurs problématiques. Alors, on peut travailler avec des personnes qui ont des défis au niveau financier, qui vivent de la pauvreté. On peut travailler aussi avec des personnes qui sont victimes de violences conjugales. On peut travailler avec des gens qui ont des défis de santé mentale, dépendance, toxicomanie. Alors, les problématiques sont vraiment variées également.
Et comme travailleur social, on peut travailler dans plusieurs domaines. Alors, on peut travailler dans les écoles, on peut nous retrouver aussi dans les hôpitaux, dans les centres jeunesse, on peut travailler dans des organismes communautaires avec mission justement pour aider la population vulnérable. On peut travailler pour la protection de la jeunesse. Donc, encore une fois, le rôle du travail social peut être très grand. Donc voilà, les attentes sont réalistes à partir du moment où déjà on a clarifié les attentes du client, qu'on a défini les objectifs ensemble de l'intervention, où le client a bien conscience que sans son engagement, son sérieux et sa rigueur, ce sera difficile d'atteindre les objectifs. Donc évidemment qu'il y a besoin de mon sérieux, de ma rigueur et puis de mon engagement, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Quand on reçoit la clientèle dans notre bureau, souvent la clientèle, quand elle arrive, elle est en réaction parce qu'elle vit quelque chose de difficile. On va discuter des priorités. Sur quoi la personne veut travailler en priorité. Ensuite de ça, on va aussi clarifier les besoins de la personne, ses attentes. Aussi, tout dépendant des problématiques ou des besoins de ma clientèle, offrir des suggestions ou des références plus personnalisées à notre clientèle selon leurs besoins spécifiques. Alors la première idée fausse, c'est souvent ce qu'on me dit quand j'explique juste que je suis psychologue. La première des choses auxquelles les personnes pensent souvent, c'est que je vais tout de suite travailler, en fait, donc je vais analyser constamment ce que les gens disent ou ce que les gens font. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance parce qu'en fait, c'est un travail. Donc je ne peux pas passer mon temps en fait à analyser ce que les personnes vont dire. Donc ça, c'est une fausse croyance sur le métier de psychologue. Et puis la deuxième chose, c'est que on peut penser qu'un psychologue, que tous les psychologues fonctionnent de la même façon et qu'ils vont offrir les mêmes services. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout dépend de la formation en fait du psychologue. Tout dépend des expériences qu'il a eues, de la supervision qu'il a eue. Et en fait, c'est vraiment important d'aller regarder ce que le psychologue en fait propose pour voir si l'expérience, si les thèmes abordés par le psychologue vont convenir à ce que vous recherchez. On a des psychologues qui font de l'accompagnement psychologique, on a des psychologues qui font beaucoup plus d'évaluation et qui font pas du tout d'accompagnement psychologique, et c'est ça qui fait la richesse aussi de cette profession, c'est que en fait on peut trouver des interventions qui sont très différentes mais toutes complémentaires selon les besoins qu'on a. Nous, comme travailleurs sociaux, comme j'ai dit plus tôt, on est là pour aider. Aider les personnes, les accompagner, les soutenir dans des moments difficiles de leur vie. Donc, parfois, il y a des personnes qui vont penser, surtout en jeunesse, ou par exemple, des réfugiés qui arrivent ici, ils ont peur qu'on leur enlève leurs enfants quand ils ont des problèmes. Mais c'est une fausse idée, c'est erroné de croire ça. Au contraire, si la famille a des besoins spécifiques ou des problématiques spécifiques en lien avec la famille, on va pas enlever les parents, au contraire, on va ajouter des stratégies, des moyens pour pouvoir les aider à mieux vivre en collectivité ou en famille. OK, alors ça, c'est une des fausses idées que nos clients pensent. Aussi, nos clients, parfois, vont avoir peur de consulter parce qu'ils peuvent avoir peur qu'on les juge. C'est totalement normal, hein? Des fois, c'est difficile de s'ouvrir à une autre personne qu'on connaît pas sur des choses personnelles qui nous arrivent dans notre vie. Aussi, certains d'entre eux peuvent avoir peur d'être stigmatisés. Ils nomment ressentir une grande fatigue, excusez-moi, ou encore qui ont de la difficulté à entreprendre des activités. Ils ont peut-être peur qu'on les étiquette avec la dépression. Il y en a aussi qui croient que nos services ne sont pas confidentiels. Mais encore une fois, comme un psychologue, les travailleurs sociaux, leur travail est confidentiel. Mais parfois, cette peur-là peut prendre le dessus et c'est pourquoi les gens ne veulent pas consulter. Si une famille immigrante a un besoin, voilà, a une demande d'intervention, donc je vais faire l'intervention. Donc ça m'est déjà arrivé, hein. Donc je fais l'intervention et puis ensuite
ce qui est intéressant, c'est de rédiger un rapport, évidemment. Donc, je vais rédiger un rapport de l'intervention, si j'ai fait des observations, etc. Tout dépend de l'offre que j'ai offerte. Et ensuite, dans ce rapport, en fait, je vais préciser de quoi la famille, de quoi le client a besoin. Puis, je vais communiquer avec la famille pour essayer de lui donner le maximum d'informations sur le service vers lequel elle peut se tourner après le service que j'ai offert. Oui, on peut adapter notre service pour mieux répondre à la clientèle des immigrants. Alors, par exemple, on va bien faire une évaluation des besoins. Alors, ça va nous permettre de suggérer certaines pistes d'intervention ou les référer aux bonnes ressources selon à ce qu'ils nous partagent. Aussi, dans les consultations, si ces personnes-là ont des questions sur notre système canadien, bien souvent, on va les informer. On va apporter un aspect éducatif, informatif, je préfère dire, sur parfois des services qu'ils ne connaissent pas. Donc, bien leur expliquer ce qu'ils peuvent avoir le droit, puis qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à leurs besoins du moment. Aussi, on peut adapter notre propre service en utilisant un service de traduction. Comme travailleur social, on a la chance de pouvoir aller faire des visites à domicile. Et sinon, bien sûr, je pense que pour adapter notre service, nos interventions, la première chose qu'on doit faire, c'est de prendre le temps de connaître la personne. D'où elle vient, quelles sont ses expériences, quelles sont ses croyances, ses valeurs, et ça permet justement de mieux adapter nos interventions pour mieux répondre à leurs besoins. Honnêtement, je n'ai pas de stratégie ou d'approche spécifique. Quand on me voit, quand on m'entend, on sait tout de suite que je suis une femme, en tout cas je m'identifie en tant que femme, noire, francophone. Et en fait, donc, c'est très facile pour moi de travailler avec une population immigrante parce qu'ils voient tout de suite que je fais moi-même partie de plusieurs minorités et que je vais comprendre de quoi ils me parlent en fait si on parle de leur immigration, de leur difficulté à avoir accès à tel ou tel service, etc. Donc je n'ai pas de stratégie particulière, c'est vraiment le fait d'être moi avec mon histoire qui fait que ça me facilite en fait ces interventions-là. Et puis en plus je suis fière d'appartenir à chacune de ces communautés-là, donc c'est vraiment un atout. Je pense que c'est vraiment facilitateur pour moi. Comme travailleur social, lorsqu'on rencontre un nouveau patient, un nouveau client, et qu'on veut établir une bonne relation de confiance avec eux, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on doit être à l'écoute. On veut s'assurer que la personne se sente bien. Alors souvent, notre environnement va être accueillant, chaleureux, et on veut offrir un espace sécuritaire pour que la personne puisse être capable de s'ouvrir à nous. Parce que bien sûr, quand elle vient nous voir, c'est parce qu'elle vit quelque chose de difficile. Il faut se rappeler ça, c'est la source. Donc, quand on commence une première rencontre, souvent, justement, on veut apprendre à se connaître. Donc, je vais être très à l'écoute de ce qu'ils vont me dire. Je vais avoir une approche bienveillante, respectueuse. Je vais leur poser des questions justement sur leurs expériences de vie, leurs valeurs, qu'est-ce qui les ont amenés ici. Donc, vraiment de prendre le temps d'être à l'écoute de ce qu'ils racontent. Alors, en ayant cette approche-là, habituellement, les gens se sentent confortables et sont en mesure de s'ouvrir à nous. En fait, les barrières que rencontrent mes patients et celles que moi je rencontre pour leur offrir des services en français sont les mêmes. En fait, on n'est pas beaucoup de psychologues francophones, on est très très peu. Je pense qu'il y a plus de psychologues qui pourraient offrir le service en français, mais qui ne se sentent pas à l'aise peut-être pour pouvoir utiliser le français dans leur quotidien, et je comprends complètement. Mais je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir beaucoup plus l'accès aux services en santé mentale en français et faciliter en fait cet accès-là. Et puis aussi permettre en fait à plus de psychologues francophones de pouvoir s'établir et pouvoir pratiquer. Donc oui, il existe plusieurs barrières à lesquelles nos clients font face pour accéder à nos services. Donc on est conscient qu'en Nouvelle-Écosse, être francophone, on est une population minoritaire. Donc c'est sûr que le fait de vouloir accéder à des professionnels francophones, ça demande
un délai. Donc, le fait qu'on ait très peu à exercer certaines professions, bien des fois, le délai d'attente ou d'avoir accès à ce service peut être plus long que si nous allons, par exemple, en anglais. L'autre barrière aussi, surtout pour les immigrants, les réfugiés, ce qu'on remarque, c'est que parfois, ils vont arriver ici, ils n'auront pas nécessairement accès au transport. Ça peut être une barrière pour venir consulter ou pour avoir accès aux services francophones. Dans le travail qu'on va faire en séance va permettre en fait aux patients d'utiliser en effet ce qu'on va mettre en place ensemble à l'extérieur des séances. C'est vraiment l'objectif. Donc par exemple, moi l'idée c'est de pouvoir l'aider à gagner confiance. Gagner confiance en lui, développer ses potentiels, déjà en avoir conscience, parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on a déjà beaucoup de force, puis qu'on a des ressources en fait internes et externes. Donc l'idée c'est de mettre l'accent là-dessus, et puis après d'aider la personne à gagner confiance. Avoir de bons réflexes aussi, avec des petites astuces. Par exemple, une personne qui va avoir une pensée qui va pas être adaptée dans le sens où ça va pas être forcément bon pour cette personne-là. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai une pensée comme ça qui me vient? Voilà, ça va être des réflexes en fait sur lesquels on va pouvoir travailler aussi pour que ça puisse être utilisé hors séance. Le fait aussi dans la facilité de gestion de son anxiété. Par exemple, s'il y a une situation qui est difficile, qui est vécue, je sais pas, dans l'environnement du travail par exemple, ben peut-être que cette personne va pouvoir se dire c'est ok, je vais pas traiter cette situation tout de suite, je vais laisser ça pour la prochaine séance avec la psychologue pour qu'on puisse en discuter, décortiquer la situation, avoir des pistes, aborder des pistes de résolution en fait du problème, etc. Donc l'idée globalement c'est plein d'interventions pour rendre la personne autonome. C'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'elle ait plus besoin de cette béquille que je peux représenter, on va dire, symboliquement à ce moment-là. C'est qu'elle puisse se sentir suffisamment forte et confiante pour pouvoir aller mieux dans son quotidien, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant en travail social, c'est que quand on rencontre notre clientèle, on met en place un plan. Alors, comme j'ai dit, on va beaucoup parler des objectifs, c'est quoi les besoins de notre client, c'est quoi ses attentes, et là, on va trouver des objectifs, plusieurs objectifs concernant sa problématique du moment. Et en trouvant chaque objectif, dans chaque objectif, on va faire un plan et on va mettre des stratégies. Alors, on va faire ça ensemble en session, et ensuite, la personne retourne dans son environnement et essaie de mettre en pratique ou d'explorer ces stratégies-là dans son quotidien. Alors, c'est sûr que ça a un impact direct sur sa vie parce qu'il essaie de mettre en place des changements dans sa vie. On a un beau travail à faire ensemble dans un bureau, mais après, il y a la chance, cette personne-là, de pouvoir explorer, mettre en place des stratégies. Donc, bien sûr, ça va l'influencer dans son quotidien et on espère que ça va l'influencer de façon positive. Déjà, si vous vous sentez mal, mais que c'est quelque chose qui dure, parce que ça peut arriver en fait d'avoir des moments de stress, d'avoir des moments de doute. Si vous voyez que ça commence à durer et que vous commencez à vous sentir perdu en fait, et à ne pas savoir quoi faire avec ces pensées qui reviennent régulièrement, vous voyez que vous commencez à changer peut-être au niveau de votre humeur, que des choses plutôt banales commencent peut-être à vous toucher, à vous rendre en colère ou fatigué, etc., ou angoissé. Vous sentez que ces émotions, ces sentiments assez lourds et puis plutôt négatifs vous freinent en fait dans votre quotidien et que vous arrivez difficilement à prendre des décisions. Voilà, des situations comme ça en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est vraiment important pour ne pas rester tout seul parce que c'est vrai que plus on attend, plus la situation peut s'aggraver et ça peut être un peu plus difficile en fait de relever la tête. Alors, on peut toujours relever la tête avec les bonnes personnes qui nous entourent, etc. C'est toujours possible. Donc, il faut rester confiant. Et puis, voilà, si vous avez l'impression d'être un peu trop seul et de pas réussir à avancer, en fait, donc là, faut vraiment pas hésiter à consulter pour de la thérapie. Ça peut aussi ne pas durer longtemps.
Vous pouvez avoir juste besoin de quelques séances et après c'est reparti. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça. C'est important d'aller voir, de consulter, de faire un premier rendez-vous et puis de voir ce que le psychologue vous propose en fait. C'est normal d'hésiter d'aller consulter. Alors, ça demande beaucoup de courage. Parce que quand on va consulter, quand on va voir un travailleur social, à même titre qu'un psychologue ou tout autre professionnel de la santé, quand on doit parler de quelque chose qui est difficile pour nous, d'un problème dans lequel on vit, qu'on est affecté, ça demande du courage de s'ouvrir à une personne qu'on connaît très peu, ou pas, parfois. Ce que je veux leur dire à ces personnes-là, c'est que si vous pensez à un moment donné que vous avez besoin d'aide, au lieu d'hésiter, choisissez plutôt d'y aller consulter. Parce que aller consulter, ça ne peut pas nuire à votre cheminement personnel. Ça peut juste l'aider. Alors, si vous allez consulter, je suis sûre qu'en développant une relation de confiance avec la personne qui vous aide, vous allez certainement pouvoir être plus épanoui ou encore mettre en place des nouvelles choses dans votre vie et être accompagné en mettant ça en place. Et ça peut juste vous amener du positif. Alors, je vous encourage à consulter au besoin.